Petit préambule avant la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et j'ai perdu le message. Je voulais répondre à cette question et j'ai perdu le message. Donc, je m'adresse à celui qui m'a demandé si on devait suivre continuer à suivre les lois d'avant, d'accord, de l'ancienne alliance, par exemple au niveau de la nourriture, d'accord. Et si en cas de mariage, puisqu'on est assimilé à aucune église, qu'est-ce qu'on devait faire? Cette question, elle est hyper intéressante. Donc, je m'adresse à la personne qui a posé ce message. S'il te plaît, repose-la, que je puisse répondre à l'endroit, parce qu'il y a une embrouille, je ne sais plus où elle est, et je ne voudrais pas répondre n'importe où. Donc, repose la question, s'il te plaît, à l'endroit de la vidéo, comme ça, je réponds. D'accord? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va revenir à nos études des Saintes Écritures, parce qu'on s'est aperçu que les Saintes Écritures, elles ont des messages directs pour nous. Ce n'est pas un livre de contes de fées ou d'histoires, même si il peut être assimilé à des histoires. Hein. Il y a tous les niveaux de compréhension pour les enfants, mais il y a des niveaux qui sont un peu plus poussés. Et notamment, c'est le mode d'emploi en hébreu, le mode d'emploi, la Torah, la Bible, avec la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Ce sont des livres qui sont des véritables modes d'emploi pour nous indiquer comment vivre heureux, comment rendre heureux les autres et comment rendre ce monde meilleur, qui est la mission pour laquelle on est venu. Alors, comme d'habitude, on dédicace nos enseignements aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont seules, d'accord. Je suis en train de penser à quelqu'un dans ma tête, je lui dédicace, qu'on lui envoie, comment dire, que ce cours soit une intercession pour elle, et vous avez le droit également de penser à une personne qui est malade, d'accord. Comme ça, et à tous ceux que personne prie, que personne intercède pour eux, bien entendu, qu'ils aient des mérites des études qu'on fait. Alors, nous revenons à nos études, voyageons à travers les évangiles, et nous avons pour projet de faire des petits cours sur tous les évangiles dans l'ordre, hein. Matthieu, là on est en plein Matthieu, et donc on va essayer de voir comment on peut faire pour suivre les évangiles dans l'ordre et donner le maximum d'informations qu'on peut vous donner. Hein. Bien sûr, on en oublie, et ce ne sont que des pistes de réflexion. Il se peut qu'on évolue, et je nous souhaite qu'on évolue, et que chaque jour on puisse en rajouter. Laissez en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos interprétations, car on est preneur, hein. On est preneur, on sait qu'on n'a pas la science infuse, et qu'on est censé progresser. Et si vous tombez sur cette vidéo, peut-être même que vous pouvez m'inspirer de nouvelles interprétations, et je vous en serai très très reconnaissant. Allez, c'est parti. Alors, on était en train de lire Matthieu 8, hein, il me semble. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Alors, nous avons fait une vidéo récemment sur la tempête apaisée. Le Christ dit, il était avec plein de monde, et il dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la rive. Ça, on a fait la vidéo, on explique tout. Et là, justement, il arrive de l'autre côté de la rive. Et on va comprendre pourquoi il dit ça. Parce que on pourrait croire qu'il les envoie pour passer par une tempête, ce qui est vrai. D'une pierre deux coups. Il passe par une tempête pour leur amener un enseignement. Lui, il est endormi dans la barque. Je vous invite, une fois de plus, à aller voir la vidéo d'avant. Et là, nous sommes dans un nouvel épisode où il arrive. Et vous allez voir comme tous les événements s'enchaînent les uns les autres. Alors on va lire le texte tranquillement et après on revient. Matthieu 8, 28, et on va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors, et quand il arriva à l'autre rive dans le pays des Géréséniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre, et ils étaient tellement violents en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans les troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Et eux sortant s'en allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer. Et ils moururent dans les eaux. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent, et s'en étant allés dans la ville, ils racontèrent tout ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voici toute la ville sortit au devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire. Alors là, on a un texte une fois de plus, mais qu'est-ce qu'il est énigmatique. Qu'est-ce qu'il est énigmatique. Le Christ permet à des démons d'aller dans des animaux, dans des pourceaux, et les pourceaux, ils se suicident. Incroyable ce qu'on est en train de lire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors on va revenir, on revient en vidéo. Hein. Vous vous rendez compte une fois de plus que si on ne fait pas des recherches,
c'est impossible de comprendre le sens correct de ce texte, parce que c'est impossible que le Christ permet à des démons de rentrer dans des animaux pour aller se jeter et se suicider. Alors, premier enseignement, déjà, on remarque une chose, c'est que le Christ, il leur dit, venez, on passe dans l'autre rive. Il demande simplement d'être transportés là-bas. Quand on regarde bien, les disciples, ils ne font rien du tout dans cette histoire. Vous avez remarqué depuis le début que les disciples ne font rien du tout. Alors, il demande simplement d'être transportés. Premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'en vérité, Dieu, il nous demande simplement de transporter sa parole quelque part. Et le fait de transporter sa parole quelque part, avec notre manière de nous exprimer et de parler, on peut contribuer à arranger la situation. D'accord? L'important, c'est de mettre les gens en contact avec la parole. Si vous pouvez, on ne vous demande pas d'être des prosélytes, attention parce que c'est dangereux, mais quand vous voyez, il y aura toujours un moment où tu vas sentir que c'est le moment où tu peux parler de ça. D'accord? Donc, premier enseignement, le Christ te demande, fais-moi traverser et mets-moi en contact. Le Christ symbolise la parole, d'accord? Donc, ce qui nous est demandé à nous, de manière symbolique, c'est de transmettre la parole qu'on a entendue. Ok? C'est important de comprendre que eux, les disciples dans ce texte, ils n'ont rien fait. C'est juste, ils ont transmis la parole de Dieu. D'accord? Ils ont transmis, mais là c'est normal, ils l'ont fait de manière imagée, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant. Et voilà, donc alors l'enseignement en vérité, quand on regarde bien, l'enseignement principal, on vient de comprendre pourquoi le Christ, il leur a dit, faites-moi traverser. Faites-moi traverser. Pourquoi il leur a fait traverser? Il était avec plein de monde. Je reprends ce qu'on disait. Il était avec plein de monde. Et il dit aux disciples, aidez-moi à traverser de l'autre côté. Faites-moi traverser de l'autre côté. Ils ont dû être en état de choc. Ils se sont dit, attends, il y a plein de monde à aider. Et toi, tu nous demandes de te faire traverser. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'il devait se dire, mais il ne peut pas abandonner tous ces gens. Mais en vérité, on ne connaît pas les plans de Dieu. Il y avait double enseignement, comme on a dit. Premier enseignement là-dedans, les apôtres, les disciples, devaient affronter une tempête pour avoir l'enseignement de la barque qu'on a vu la dernière fois. Pour eux. Et ensuite, c'est tous des messages pour nous, attention, c'est tous des messages pour nous. Et ensuite, il avait quelqu'un à soigner de l'autre côté. Il a traversé, il a laissé tout ce monde pour sauver une personne, ou deux selon Matthieu. Bon, une ou deux selon Matthieu. Il y en a qui disent que un des évangiles dit, les autres évangiles disent un, et Matthieu dit deux. Bref, il les fait passer de l'autre côté pour sauver une personne. Il laisse les 99 brebis d'un côté pour aller en sauver une. Ça, il faut que vous pensiez, il faut que vous sachiez une chose. Vous ne connaissez pas, on ne connaît pas la valeur d'une âme pour Dieu. Des fois, toi, tu vas aller quelque part pour sauver une personne. Écoutez bien ce que je vous dis. Il se peut même que dans ta vie, la mission qui te fasse gagner le paradis, ça soit de aider à traverser une petite fille quand tu auras 119 ans, ta mission qui te fera gagner le paradis, ça se peut il faut avoir de l'humilité en vérité. Il faut te dire, toutes les personnes ont de l'importance. Elles sont toutes les enfants de quelqu'un. Elles sont toutes les enfants de Dieu. Ton fils, il n'a pas de l'importance. Ta mère, elle n'a pas d'importance. Eh bien, c'est toutes les mères de quelqu'un. Nous sommes tous frères. Dieu, il parle tout le temps au singulier. Quand il parle de Israël dans l'Ancienne Alliance, il dit « Mon fils est sorti ». Pourquoi? Parce qu'on fait un en vérité. On est tous une famille. Ta famille, ce n'est pas que ceux qui sont sous ton toit. Ta famille ne sont pas que ceux qui sont sous ton toit, mon ami. Ta famille, c'est tous tes frères et sœurs. Tu dois être déçu et attristé de voir les gens méchants. Tu dois être déçu de te dire « Waouh, moi je vais prier pour lui. J'ai pas envie de le tuer, je vais prier pour lui. » Pourquoi? Parce que c'est les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu comme toi. Donc, on était en train de dire, alors, Jésus, il traverse pour sauver une seule personne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne néglige personne. Il ne faut pas penser que Dieu ne nous regarde pas. Ça, je l'ai déjà dit. Il y en a qui pensent que Dieu est trop occupé. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'oublie personne. Dieu, il va sauver tout le monde. Il envoie son fils à ce pauvre bonhomme qui était de l'autre côté de la mer, de Galilée, dans le pays de Gad. Incroyable. Il l'envoie juste pour sauver une personne. Il a laissé tous les autres.
Imaginez-vous, on ne connaît pas la valeur d'une âme. Et d'ailleurs, tu ne sais pas ce que la personne va devenir grâce à toi. Toi, tu sauves quelqu'un, c'est insignifiant. Des fois, pour faire des choses, on est tellement dans le monde de la vie matérielle qu'on délaisse et on oublie de regarder l'état mental de nos frères. Vous ne savez pas une parole comme elle relève quelqu'un. Si on avait conscience de ce pouvoir, moi je vous dis, pour Dieu, une seule âme, elle a une importance inimaginable. Inimaginable. Donc pour vous, ça doit être pareil. Toutes les âmes ont une importance que vous imaginez même pas. Une personne a une descendance incroyable. Toi, tu vas aider quelqu'un, tu sais même pas ce qu'elle va devenir, la personne. Comme je disais tout à l'heure, ça se peut que toi, ta mission soit humble. C'est d'enseigner une seule personne, de sauver une seule personne. C'est cette bonne action qui te fera gagner le paradis. Une seule personne. Pourquoi? Parce que cette petite fille que tu as aidé à traverser quand tu as 120 ans, eh ben, il se peut qu'elle donne naissance à un enfant qui, lui, soit un grand de la génération qui sauve des autres. On ne connaît pas les plans de Dieu. Tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les personnes que tu croises, elles ont quelque chose à voir avec toi. Et tu peux les aider à devenir quelqu'un de meilleur. Toutes les personnes que tu croises, tu peux ne serait-ce qu'avec un sourire leur égayer la journée. Il n'y a pas plus puissant qu'un sourire. Si on t'avait souri tous les jours de ta vie, si on t'avait encouragé tous les jours de ta vie, qu'est-ce que tu serais devenu? Même si tu es à ta place parce que Dieu a fait que ça en était comme ça. Et si on ne t'a pas encouragé, c'est pour que tu sois fort aujourd'hui. Et que toi, tu saches que toi, ton boulot, c'est d'encourager des gens. N'en veux pas à ceux qui t'ont fait du mal. Parce qu'au contraire, ils t'ont aidé à devenir celui que tu es aujourd'hui. Et grâce à eux, prie pour eux. Ne leur souhaite pas de mal. Parce que grâce à eux, tu es celui que tu es devenu. Ils t'ont rendu service. Mais nous, à toi, ce qu'on te demande personnellement, eh ben, c'est d'être cette personne qui est sur le chemin de l'autre pour justement la relever, l'édifier et l'envoyer dans son destin. D'accord? Alors c'est important. Le Christ, il traverse pour aller aider une seule personne. Alors toi, ne néglige personne. Tu aideras quelqu'un et grâce à toi, cette personne, elle va aller en aider d'autres. Par la force que toi, tu lui as donnée, l'enseignement que tu lui as donné, c'est ce que j'espère. Moi, mes enseignements, partagez-les de partout. Partagez-les de partout. Et si ce n'est pas en vidéo, partagez-les de manière orale. Racontez, aidez-vous de ce qu'on raconte pour aider les autres autour de vous. D'accord? Ça, c'est important. C'est le plus important de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens auxquels moi, je n'accéderai pas et vous, oui. Toi qui regardes cette vidéo, il y a des gens que tu vas accéder, écoute-moi bien, que moi, je ne peux pas accéder. Tous ces enseignements que tu as et que tu es en train d'acquérir, ils ne sont pas que pour toi. Ils sont bien entendu pour les autres. C'est impossible que tu aies un talent que pour toi. Le bonhomme qui sait jouer de la guitare, qui sait chanter, qui sait faire des choses, quoi que ce soit, dessiner, ce n'est pas pour lui. Les dons, c'est toujours pour les autres. Mais si Dieu le veut, on verra. On fera cette vidéo sur les dons et les talents qui est également un enseignement extraordinaire. Alors on continue. Alors on avait dit, ne néglige pas quelqu'un parce que si jamais tu croises une personne, ce n'est pas un hasard. Une personne est très importante, la valeur d'une âme, une personne, sinon tu ne serais pas tombé dessus. Tu as un élève, tu es quelqu'un qui enseigne, tu as un élève, continue, tu fais des vidéos, tu as envie de faire des vidéos. Il y a une seule vue, continue. Moi avant j'avais 20 vues, 10 vues, 15 vues, et je me disais, sur les 15, ça se peut qu'il y en a un qui va devenir un grand. Ça se peut qu'il va devenir un grand. Même si tu as un seul élève. Il y a une anecdote qui dit qu'un jour, il y a un maître, il était en train d'enseigner et tout le monde se moquait de lui. Enfin, pas tout le monde. En fait, les gens autour, ils le prenaient pour un fou. Et un jour, il y a un journaliste, il y va et dit, je vais faire un reportage sur lui, je vais me moquer de lui. Et il va, et il regarde et il se rend compte que dans la salle où il enseignait, le maître, il était en train de faire un cours magistral. Oui, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il faisait un cours super bien. Mais il s'est rendu compte qu'il était tout seul. Vous vous rendez pas compte? Il était tout seul. Alors le journaliste, il est rentré, il lui a fait de la peine. Il s'est dit, ouais, je vais rentrer, il est tout seul cette fois-ci. Ça sert à rien de le descendre. Parce qu'il se descend lui-même, le pauvre. Alors il est allé, il est rentré. Il écoutait. Eh bien écoutez bien, le journaliste, il racontait que ce cours, il a fait en sorte que lui, il a changé son cœur, il est devenu croyant et il étudiait les Écritures après. Tu ne sais pas les calculs de Dieu. Tu ne sais pas les calculs de Dieu. Dieu fera. Toi, ton seul boulot, c'est de traiter toutes les personnes comme une âme. Et toutes ces âmes, c'est des parties de Dieu. Dieu ne veut pas que tu laisses un de ses enfants avec le diable. Ça se peut que ta mission, c'est d'en sauver un. Dès que tu penses que tu l'as aidé, tu vas en aider un autre, et un autre. Mais occupe-toi toujours des âmes que Dieu te confie. Ça, c'est important.
tu fais un sourire à quelqu'un, tu lui égayes sa journée. Quelqu'un qui, dans un magasin, n'importe où, d'accord, n'oubliez pas, le Christ a traversé pour une seule personne, la valeur d'un homme qui était rejeté par tous ses frères qui étaient là-bas. On va le voir ça. On va le voir ça. Alors, on a dit l'humilité de croire que ta mission est petite dans des petites choses, parce que pour Dieu, il n'y a pas de petites œuvres. Il n'y a pas de petites œuvres. Des fois, tu vas aller à un endroit, tu vas être dans une école, tu vas aller dans un travail, peut-être même dans un pays, pour sauver une seule personne. Regardez le Christ qu'il a fait là. C'est ça l'enseignement. Pensez bien, il va peut-être t'arriver plein de choses et tout, mais peut-être que tu es allé là-bas pour une personne, parce que justement cette personne, ça va devenir quelqu'un de grand, ou alors tu l'arraches au diable. Cette personne sans toi, elle allait peut-être finir très très mal dans l'au-delà et même dans ce monde. L'important, c'est de gagner le monde futur, d'accord? C'est ça l'important, n'oubliez jamais. Alors, on te demandera. Nous, on a tendance à vouloir plus. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de personnes qui m'écoutent. C'est dommage que. Mais en vérité, il faut avoir l'humilité. On ne te demande pas le résultat. Dans les cieux, comme on a dit, on ne sait pas c'est laquelle la bonne action qui va te faire gagner le paradis. Alors, comment on ne te demande pas. On te demande. La performance, ce n'est pas ce qui déterminera ta valeur dans les cieux. Tu seras récompensé en fonction de l'effort et jamais du résultat. Ça, mettez-vous bien ça dans votre tête. Récompensez vos enfants, votre famille, tout le monde en fonction de l'effort fourni. Jamais du résultat, parce que le résultat ne dépend jamais de toi. Souvenez-vous dans les Écritures, Philippe, il tombe sur un bonhomme, il tombe sur un Éthiopien, il le convertit, il a converti tout le pays après l'Éthiopien. Et ouais, aucune rencontre n'est fortuite et aucune âme n'est à négliger, d'accord ? Quand vous croisez quelqu'un qui ne va pas bien, comme dans cette histoire-là, on a un personnage qui se lacère, qui était dans les autres évangiles, il précise ça. Mais je ne les mélange pas tous, je vous ai déjà dit, moi j'aime bien traiter les textes un par un. Tous les textes de Matthieu, après, on peut faire la technique de mélanger les informations qu'on a d'autres évangiles parce qu'ils se complètent. Mais je pense que si on a accédé aux évangiles de cette manière, c'est peut-être qu'il faut décortiquer les messages de ce passage bien, et après, si Dieu le veut, quand on arrivera aux autres évangiles, on rajoutera les autres, dans les vidéos, on rajoutera les nouvelles informations. Alors, quand on croise quelqu'un qui ne va pas bien comme ça, il faut que vous sachiez une chose qui est très très importante, c'est que quand on fait des choses, quand on est quelqu'un de bon, on est inspiré. Vous savez que l'être humain est formé corps, âme, esprit, d'accord? Corps, âme, esprit. Et nous avons bien entendu notre esprit, nous sommes une âme vivante, hein. Il y a plusieurs degrés, on ne va pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Juste pour faire rapide. Quand tu fais du bien, tu es inspiré par le bon esprit de Dieu. L'Esprit Saint, il est appelé l'Esprit Saint. Mais quand tu fais du mal, tu es inspiré par un esprit mauvais. Tu es inspiré par un esprit mauvais. Donc quand vous voyez quelqu'un, quand on disait quand il y a un cri, il y a une douleur, oui c'est vrai. Quelqu'un est inspiré par une volonté qui n'est pas la sienne. Quand quelqu'un qui fait du mal, écoutez, vous allez comprendre facilement. C'est une volonté qui n'est pas la tienne. Donc, comment on peut appeler ça? Un esprit mauvais. Un démon qui prend le contrôle de ta volonté et il te fait faire des choses que toi-même, tu n'as pas envie de faire. Mais c'est plus fort que toi. La preuve, c'est que toi, au fond de toi, tu as envie d'arrêter. Quand, par exemple, une addiction, faire quelque chose de pas bien, quand tu t'énerves. Au fond de toi, tu sais que c'est pas bien parce que dès que cette volonté, elle s'en va, toi, tu reviens et tu dis « Eh ouais, j'ai fait n'importe quoi ». Tu prêtes ton corps à une volonté externe, à un démon qui te fait faire n'importe quoi. Et je te donne la preuve que ce n'est pas toi. Il te donne de la force que tu n'as pas normalement. Il te donne toute cette méchanceté dans la tête que toi, si maintenant je te dis, vas-y, sors-moi ta force, je te prouve que c'est pas de toi. Vas-y, sors-moi de ta poussée de force, l'adrénaline, vas-y. Eh ben non, tu ne peux donner que ce que tu as. Tu vois bien que c'est une volonté qui rentre à l'intérieur de toi, qui rentre à l'intérieur de toi. Attention, comprenez ce que je suis en train de dire. Elle te perturbe, elle te pousse à faire n'importe quoi. Quand on s'énerve, quand on boit de l'alcool, quand on fume des substances illicites, quand on fait des méditations où on essaie de sortir de notre corps, vous prêtez un réservoir vide aux esprits mauvais.
Les esprits mauvais, la seule chose qu'ils désirent, c'est de voir un réceptacle vide pour rentrer dedans et faire n'importe quoi. Il y a des activités qui sont vides, qui vident une partie de ton âme. Tu vides ton corps, comme quand tu dors, tu vides ton corps. Mais quand tu dors, tu es protégé parce que ça, Dieu, il est derrière. Mais quand toi, tu bois de l'alcool, tu fumes, ou alors tu fais n'importe quoi, quand tu t'énerves, quand tu maintiens Dieu loin de toi en vérité, c'est ça. Quand tu fais en sorte que l'Esprit de Dieu ne peut pas rester à côté de toi, il ne peut pas salir. Quand tu fais n'importe quoi, il ne peut pas rester, il s'en va. Hop, il y en a, tu es tout de suite inspiré par un autre. Il y en a qui, à juste titre, font des méditations pour se reposer, tout ça. On ne parle pas des... Attendez, ça doit faire du bruit, je vous dérange. On ne parle pas de faire des méditations où tu te calmes, tu respires, tu rentres dans des états. On parle de quand tu veux vider ton corps. Tu veux vider ton corps pour atteindre des niveaux de... Non, attention, ce n'est pas biblique. Bibliquement, ton corps, il fait un avec toi. Ce qui est biblique, écoutez bien, ce qui est biblique, c'est de sanctifier la matière. C'est-à-dire utiliser ton corps pour des choses saintes. Tu fais un avec ton corps. Ce n'est pas... Il ne faut pas se vider de son corps. Ce n'est pas ton ennemi. Ton corps, c'est ton allié. D'accord ? Attention, prenez bien ce que je dis avec des pincettes. Je ne parle pas de faire des respirations parce que la respiration, des fois on passe par la respiration pour calmer le corps. Je ne parle pas de ça. Je parle de quand on essaye de faire des choses transcendantales, de je m'en vais. Attention les amis, parce que les esprits mauvais n'attendent que ça, n'attendent que des réceptacles vides. Quand tu t'énerves, quand tu bois de l'alcool, tu laisses une partie, hop, tu te fais inspirer. La preuve, quand tu reviens, tu te dis, ce n'était pas moi. Ben ouais, ce n'est pas toi. Tu as prêté ton corps. Tu as prêté ton corps. Donc, les gens font n'importe quoi, c'est contre leur nature. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ils prêtent leur corps, entre guillemets. Ils prêtent leur corps. Alors, il faut faire attention. Un esprit, comme vous avez vu dans cette histoire, il demande au Christ, s'il te plaît, laisse-nous aller dans des cochons. Alors, imagine-toi si un esprit il a le droit de venir en toi. Si déjà un cochon, il demande la permission. C'est toi qui dois ouvrir la porte. C'est en faisant n'importe quoi, en faisant des bêtises, en éloignant Dieu de toi, en ouvrant des portes internes de toi, que l'esprit peut rentrer en toi. Sinon, de toute façon, il doit toujours demander la permission. Un esprit doit toujours demander la permission. S'il demande la permission pour des cochons, qui est un animal impur dans la Bible, qu'est-ce que ça va être de toi ? Il est obligé de demander la permission. Mais comment il obtient la permission ? Comment il obtient l'accord ? Alors tu vas me dire, mais attends, alors il y a des esprits qui... Ben oui. Quand toi tu fais n'importe quoi, la présence divine s'éloigne de toi. Le but du mal ici, les esprits mauvais sont au service de Dieu. Attention, ne vous trompez pas. Le diable est au service de Dieu. Entre guillemets, qu'est-ce que c'est le diable ? Qui est-ce ? C'est quelqu'un qui a l'autorisation de venir te déranger quand tu te tords pour te détordre. Il obtient la permission. Je vais le déranger pour le détordre. Lisez le livre de Job. Le diable ne peut rien faire de lui-même. Il est obligé de demander. Et là, on en a la preuve. Et comment il obtient l'accord ? C'est quand tu te tords ou quand tu ouvres des portes. D'accord ? Il faut faire très très attention. Très très attention. Parce que quand tu es inspiré par un démon, tu as une puissance qui vient de dehors. Là, ils ont demandé. D'accord ? Alors, on continue. N'oubliez pas ce qu'on est en train de dire. Pour avoir de l'impact dans ce monde, les esprits mauvais, la seule chose qu'ils veulent, c'est un corps vide. Alors ils vont tout faire pour te faire chuter. Dès que toi, quand je dis un corps vide d'âme, hein, d'accord, quand tu fais n'importe quoi, l'esprit de Dieu il sort de toi. Je résume, l'esprit de Dieu il sort de toi. Alors eux, ils se font un plaisir de faire du mal et d'interagir grâce à toi dans ce monde. Et après ils viennent, ils te condamnent. Regardez la technique. D'abord, ils te mettent une situation où tu vides ton corps, où toi-même, tu fais une bêtise, tu le vides, tu fumes, tu bois, tu fais n'importe quoi, tu t'énerves, tu vides ton corps. Ils rentrent dedans, ils te font faire n'importe quoi. Dans ce monde, ils interagissent dans ce monde grâce à toi. D'accord ? On va voir après, il y a d'autres manières d'interagir, c'est intéressant. Ils interagissent à travers toi. Dès qu'ils s'en vont, la puissance de Dieu, par sa miséricorde, elle revient en toi. Toi, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils t'accusent. Incroyable la manœuvre. Alors faites attention à ce que vous faites. Ça, c'est un enseignement. Ne faites pas d'activité qui vous vide de l'Esprit de Dieu en vous. Ne faites surtout pas ça. L'alcool, laissez-le où il est. Les substances illicites, laissez-les où elles sont. Je vous garantis, si vous les prenez, c'est que vous avez un problème. C'est pas que vous les aimez, c'est que vous aimez la sensation qu'elles vous procurent. Il y a le moyen
de avoir ces sensations d'une autre manière et beaucoup plus forte. Tombez dans l'étude, faites du sport, ça sécrète les... Oh, j'avais entendu une étude qui disait que celui qui fait 3 heures de cardio par semaine, ça a le même effet que le Prozac. Imaginez-vous ce qu'on est en train de dire. C'est toute une question d'hormones. Hein. Ce que tu aimes, c'est pas ce que tes addictions. Ce que tu aimes, c'est pas l'addiction, c'est ce que ça te procure. Eh ben, crois-moi qu'il y a des choses beaucoup plus grandes qui peuvent te procurer des choses beaucoup plus grandes que toutes ces choses toxiques qui te pourrissent ton esprit et ton corps. Écoutez ce que je vous dis, c'est important. Allez plutôt chercher des choses, tombez dans la parole de Dieu, lisez-la de manière, pas en lisant comme ça, allez chercher les messages pour vous comme on est en train de faire et vous allez voir si vous faites pas sublimer et vous laissez pas le reste. N'oubliez pas, quand tu es accroché quelque part à une addiction ou quoi que ce soit, si tu lâches, tu tombes dans le vide. Il faut absolument avoir pris quelque chose, d'accord, qui est beaucoup plus grand que l'autre. Comme ça, après, tu peux lâcher, tu es accroché quelque part d'autre. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à donner de l'amour à tes frères. C'est ce qui te remplira le plus. Accroche-toi. Et en plus, ça te permet de... Tu te sentiras chaque fois avec plus de confiance en toi et tu seras à chaque fois plus quelqu'un. Accroche-toi à aider tes frères. Accroche-toi à étudier la parole de Dieu. Partage avec nous, là, ici, là. Dans des commentaires. Envoie-moi des emails. On est toute une famille ici, je vous promets. Il faudrait qu'on arrive à voir, qu'on se mette tous... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de contrôle. Je l'ai déjà dit pour faire des forums parce qu'il y en a qui peuvent venir. Et je veux aucune tristesse entre nous. Si vraiment on est des frères, on se distingue à ça, qu'on nous reconnaisse à la manière de nous traiter entre nous, aucune tristesse, d'accord? Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, hop, alors on disait, ne crois jamais que le pire tordu ne mérite pas ton attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est victime de son éducation, de son passé, du rejet pour les gens. Va chercher les rejetés comme il a fait le Christ. Le personnage dans l'histoire, il est rejeté par tout le monde. Il est abandonné là-bas en haut, les deux personnages là, ils sont abandonnés en haut dans les cimetières. Personne ne va les voir. Chaque fois qu'ils ont essayé de les aider, allez, laisse tomber. Nous, on doit aller chercher ces gens-là. On doit aller au moins essayer de les aider. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais toi, au moins, ton but, c'est d'essayer. Tu ne sais pas ce que tu peux arriver. Les gens qui sont pauvres, les gens qui sont les marginales de la société, d'accord? Il faut faire très attention à ça. On a tous quelqu'un à sauver. On a tous quelqu'un à délivrer. Sinon, ce texte, il n'existerait pas. Le Christ, il n'a pas besoin de publicité. Les textes qu'on a là, hein, les textes qu'on a, ce n'est pas pour faire mousser le Christ ou waouh, le Christ c'était... Non, non, non. Le Christ n'a pas besoin de publicité. Ces textes, ils sont pour toi. Ces textes, ils sont pour toi. On a tous quelqu'un à sauver. Tu dois avoir l'attitude du Christ. Tu peux être tous ces personnages dans ce texte, sauf le démoniaque, je l'espère. Hein. Même s'il y a un petit message que... La parole est la seule chose qui peut nous sauver quand vraiment on est en train de faire n'importe quoi. Il se lacérait, il faisait des scarifications. La parole est la seule chose qui peut te sauver. Parfois, puisque c'est des forces extérieures qui te font faire n'importe quoi, il n'y a que les forces extérieures qui peuvent te sortir. Mets-toi à genoux, prie le psaume 91 tous les jours. Le Notre Père en araméen. L'araméen fait fuir les démons. Imaginez-vous ce qu'on est en train de dire. Et vous verrez si vous ne sortez pas de tout ça. Je ne vous souhaite pas, que Dieu vous en préserve. Transmettez ce message. Dites à ces personnes qui ont des addictions autour de vous, si vous en connaissez, je n'espère pas, ou qui ne sont pas bien, prie le psaume 91, tombe dans l'écriture, amène la parole chez toi, et tu verras comme elle vide tout. Et tu verras comme elle vide tout. Allez, on continue. Ok, on doit sauver, comme je disais, hein, imaginez-vous si vous sauvez une seule personne dans ce monde. Qui sauve une personne, sauve la vie, sauve le monde entier. Vous vous souvenez de ce dicton? Qui sauve une âme, sauve le monde entier. Parce que cette âme, elle va avoir des descendants et des descendants et des amis. Et vous ne savez même pas à quel point il peut y avoir du monde sauvé grâce à cette âme que vous avez sauvée. Et vous gagnez des mérites à chaque fois. Imagine, on sauve un raciste. Tu sauves un seul raciste. C'est énorme. Tu as sorti une personne de l'enfer. Tu sauves une personne qui a une phobie, tu la sauves de la mort. Une personne qui a peur de la mort, tu vas, tu l'aides, tu l'encourages, tu viens la considérer, tu viens la voir comme le Christ il a fait. Il est venu, il considère cette personne. Rien que le fait d'être venu la voir, d'être venu les voir, il a traversé, il a laissé toutes les autres, il a montré. Imaginez-vous, il a montré à l'autre la valeur qu'elle valait. Je suis venu te voir toi, même s'il y en a plein, je viens te voir toi. Soyez des gens comme ça, on a tous des gens à sauver. Je vous en prie, sinon ça ne sert à rien toutes les études qu'on fait. Il faut qu'on devienne des gens meilleurs. C'est important. Il y en a qui n'ont personne. Il y a des personnes qui sont en train de t'attendre. Je vous garantis, partagez, allez, discutez.
Je vous garantis, il y a des personnes qui sont en train de nous attendre. Nous, on n'est pas là que pour étudier. C'est bien beau tout ça. Mais si ça ne nous change pas, ça ne nous sert à rien. Dans les écrits, il y a des milliards d'exemples où une seule personne détermine tout. Moïse, Rahab, elle ouvre la porte de Jéricho. Joseph, il sauve l'Égypte complète. Tu sauves une génération complète avec une seule personne des fois. Donc, sachez que c'est important. Il y a des générations, des générations complètes qui peuvent être influencées par ce que vous venez de faire. Alors maintenant, il y a une chose intéressante. On va se plonger un petit peu dans le texte un peu plus profond. On a dit que l'histoire se déroulait dans le pays où à l'époque la tribu de Gad était restée. Vous vous souvenez, quand vous regardez l'histoire, c'est important de savoir dans quel endroit on est et pourquoi il se passe tout ça dans cette histoire. Souvenez-vous que le pays, les 12 tribus d'Israël, elles envahissent le pays de Canaan, elles arrivent dans le pays de Canaan. Et il y a là, imaginez que le tube c'est le Jourdain, d'accord? Alors tout le pays de Canaan il est de ce côté, vous vous souvenez? Alors toutes les tribus elles passent, sauf deux tribus et une demi-tribu en vérité. Il y a la tribu de Ruben et une demi-tribu de Manassé et de Gad qui disent nous on préfère rester de ce côté là, vous voyez? Le Jourdain il est là, d'accord, le pays promis il est ici. On préfère rester de ce côté parce qu'il y a des grandes plaines et nous on a des vaches, on a plein de monde, on a plein de vaches et on voudrait rester de ce côté parce qu'on est bien. Alors ils avaient eu toute une histoire, je vous invite à lire l'Ancienne Alliance, toute une histoire, ça leur a été accordé. Mais ils avaient une condition, ils devaient traverser avec leurs frères pour faire la guerre et expulser toutes les personnes qui étaient ici. Ils devaient aider leurs frères à passer de l'autre côté du Jourdain pour sauver les autres, pour aider à prendre possession du pays. Mais ils restaient de ce côté. Alors, on va analyser comme on aime le faire par rapport à l'hébreu. Gad. Gad signifie bonheur. On l'a vu dans la vidéo d'avant, celle où on a fait tous les noms. Gad, les noms de toutes les tribus, de tout le monde, je vous invite à aller la voir, elle est hyper intéressante parce qu'après vous avez une autre lecture. Regardez la lecture qu'on va faire grâce à ça. Alors Gad, ça veut dire bonheur, une troupe, et heureux. On se rend compte qu'à l'époque de Josué, là on est exactement à l'époque de Josué quand ils ont traversé la ville où se déroule l'histoire d'aujourd'hui là. Ils disent que c'est Beth Aram, d'accord? La ville c'est Beth Aram à l'époque, donc le pays de Géraséniens, de Gadara, d'accord? De Gad, on est en train de l'entendre, Gad, d'accord? Alors, cette tribu de Gad, écoutez bien parce que là c'est incroyable ce qu'on va dire. Cette tribu de Gad, elle avait pour symbole d'être des militaires, des soldats. C'était des soldats, une troupe de cavaliers, d'accord? Et ils avaient beaucoup de troupeaux. C'était ceux qui, entre guillemets, qui protégeaient. C'était des soldats, c'était des guerriers, la tribu de Gad. Alors là, on arrive dans le pays de Gad. Vous allez voir, c'est incroyable. Il s'appelle ainsi parce que bon, on voit dans un autre évangile, on voit que le Christ il lui demande, mais ça on le verra après, dans la prochaine fois qu'on analysera ce texte, mais on peut quand même faire un petit interlude maintenant. Le Christ, avant d'autoriser les démons à aller vers les ports, on va voir ça aussi, vous allez voir, il demande son nom. Quel est ton nom? Et le démon lui dit, je m'appelle Légion, parce qu'on est beaucoup. Alors là, c'est incroyable. On est dans le pays de Gad, qui était la Légion, les soldats d'avant, et le démon s'appelle Légion. Parce que vous croyez que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi il s'appelle Légion? Mais parce que, une chose incroyable mais vraie, déjà, il a pris le nom, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, souvenez-vous, l'enseignement il est monstrueux. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, c'est parce que Dieu permet une réparation, mais avec un enseignement derrière qui te permette de voir ce que toi tu as fait de pas bien. D'accord? Il t'arrive quelque chose, mais là, on va dire que la réparation est éducative tout le temps. Je sais pas, tu as mis une baffe à quelqu'un, tu vas te prendre une baffe, tu vas dire ah ouais mais je me rappelle c'est parce que j'avais mis une baffe. C'est tout pour que tu fasses tchouva, pour que tu fasses retour. Donc écoutez bien cet enseignement. Le démon s'appelle Légion. Mais pourquoi il s'appelle Légion? La tribu de Gad, à l'époque, c'était une légion. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, la tribu de Gad? Le Christ est en train de dire, écoutez-moi bien les amis, il demande le nom, pas pour lui, lui il le savait certainement, mais il demande ça pour que tous ceux qui sont autour, ils entendent. Ouh là là, mais notre problème, quand ils entendent légion, ils disent, ah ouais, oh là là, mais parce que nous, on était la légion à l'époque, et maintenant,
On était allé défendre nos frères, passer le Jourdain pour les défendre. Et nous, maintenant, nos frères, on les laisse tomber. On les laisse tomber comme ce bonhomme dans le cimetière. Et on s'occupe des cochons. On s'occupe des cochons, qui est un animal impur dans la loi. On s'occupe du matériel des Romains parce qu'ils ne mangeaient pas de cochons. Eux ne pouvaient pas manger de cochons. Pourquoi ils avaient des cochons? Pour les vendre aux autres. Ils s'occupent du matériel. À la fin, vous verrez, ils se soucient. Ils disent, ouais, non, laisse tomber. Il y en a qui disent que eux, ils avaient des cochons, ils s'occupaient bien des cochons et ils laissaient tomber leurs frères dans les sépulcres. Il leur dit, regardez bien, qui vous étiez vous avant, vous battiez pour vos frères. Et là, vous ne vous battez pas pour votre frère. Comment tu t'appelles? Légion. Qu'est-ce que vous êtes devenu ici? Waouh! Qu'est-ce que vous êtes devenu? Sachant qu'en plus, il y a un jeu de mots. Pourquoi? Un jeu de mots, non, un jeu de circonstances. Le bouclier, écoutez, le bouclier des Romains, il y avait un cochon dessus. Donc, est-ce que, symboliquement, vous vous occupez plus des cochons des Romains que de vos frères, que vous laissez comme ça dans des cimetières? Mais c'est monstrueux l'enseignement. Là, croyez-moi qu'ils se sont tous regardés entre eux. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. En vérité, ouais, qu'est-ce qu'on était avant? Allez, ils s'occupent plus des Romains que de leurs frères. Qu'est-ce qu'on est devenu? Alors c'était intéressant parce que c'était un peuple de guerriers. Et là, on remarque que vous voyez, ils avaient complètement oublié. C'était dans leur ADN d'être des militaires. Ils devaient défendre la tribu. Ils devaient défendre les Hébreux. Ils devaient se défendre entre eux. Alors il leur demande, vous étiez qui avant? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Ça ne m'étonne pas que je suis ici à vous aider. Pourquoi? Comment tu t'appelles? Légion. Les autres, waouh, ils parlent à nous. Qu'est-ce qu'on est devenu? Il leur donne la solution dans le problème. Voilà pourquoi ils demandent le nom. D'accord? Alors maintenant, on va s'intéresser à cette histoire de cochon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cochon? Là, c'est important aussi. Comment ça se fait que les démons, ils rentrent dans des cochons, ils se suicident. Et le Christ, il les envoie faire ça. On passe en écrit là. Là, on passe en écrit parce que c'est énorme. Là, on est obligé d'aller étudier en grec, hein, d'accord? Sinon, on comprend pas le texte. On comprend pas le texte et regardez pas trop. Je veux pas vous donner le tournis comme d'habitude. Si tu lis en version, les versions que nous, bon, on critique pas ce qu'on traduit parce que c'est grâce à eux qu'on est là-dedans, hein, d'accord? Jamais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il fallait choisir une des interprétations. Alors, si on lit le texte comme on est en train de le voir là. Eh ben, on pense vraiment que le Christ il a permis aux démons d'aller dans des cochons et les cochons ils sont suicidés pour tuer les démons dedans. On ne sait pas exactement. Alors il faut que vous sachiez une chose. Regardez. Alors lorsqu'il fut de l'autre bord dans la mer, vous allez comprendre. Dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient furieux. Personne n'osait passer par là. Personne n'osait. Alors là ce qu'on était en train de dire avant. Personne n'avait la valeur, hein, regardez le mot c'est Ishuo, d'accord? Alors, personne n'osait, personne servait, il les servait même plus. C'est pour ça qu'il leur dit comment tu t'appelles? Eh bien, comment je m'appelle? Je m'appelle Légion, il lui dit, parce qu'ils ne faisaient pas leur boulot d'aider leurs frères. Et voici, alors on continue. Il s'écriait, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Bref, il vient... Alors, ok, il y avait loin d'eux un troupeau de pourceaux qui paissaient les démons. Alors les démons, écoutez bien. Les démons priaient Jésus, d'accord? Priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous. Alors, on regarde le mot envoie-nous. Bon, déjà, il les envoie, d'accord? On va pas regarder celui-là. Envoie-nous dans Ace, le mot Ace. Que signifie Ace? Eh bon, on voit tout de suite que ça veut dire vers, envers, pour, entre. Et ça veut dire dans aussi, mais ça veut surtout dire vers eux, envers eux, parmi eux, entre eux. Alors on change la traduction. Envoie-nous vers les cochons. Si tu veux pas qu'on soit vers les humains, au moins ne nous envoie pas dans le Sheol, dans le monde des tourments. Envoie-nous à côté des animaux au moins. Des animaux qui sont impurs, comme ça on fait rien. Alors le Christ il leur dit, allez-y. Parce que le Christ il savait très bien qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur d'un cochon. Pourquoi on ne peut pas rentrer dans un cochon? Mais parce que vous allez comprendre. Regardez, il leur dit, allez-y, ils sortirent et ils entrèrent dans les pourceaux. Aperkomai, mais aperkomai, ça ne veut pas dire rentrer, ça veut dire se répandre, aller vers, envoyer, quitter, s'en aller, ça veut dire rentrer aussi. Mais regardez tout ce que ça veut dire. Aller à l'encontre, aller dedans, passer,
se répandre, envoyer. Vous vous rendez compte? C'est pas, ils n'allaient pas à l'intérieur des cochons. Ils allaient vers eux. Ils leur disent, laisse-nous aller vers ces animaux. Laisse-nous aller vers ces animaux. Pourquoi? C'est des animaux impurs. Comme ça, nous, on est à côté d'eux. Mais ne nous envoie pas dans un monde de tourments. Et ils leur disent, t'es venu nous tourmenter, laisse tomber, ne nous fais pas de mal. C'est bon, on laisse tranquille les humains. Mais les humains, ils sont comme ça parce qu'ils se tordent. D'accord? Mais malgré ça, ils lui disent, laisse-nous aller vers les cochons, les animaux impurs. Au moins, ne nous tourmente pas plus. Laisse-nous aller vers eux là-bas. Parce que nous, on a juste fait notre boulot de redresser ces gens-là pour que toi, tu viennes et que tu leur dises qu'ils sont dans l'erreur totale. Comme on a dit, les démons obtiennent le droit de venir te déranger quand tu fais une chose et que tu te tords. Hein. Alors voilà ce qu'il leur demandait. À aucun moment ils sont rentrés dans les cochons. Et je vais vous dire pourquoi. Allez, on repasse en direct, en caméra. Mais mes amis, c'est une question de logique. Nous, on sait que l'humain est fait de corps, âme et esprit. D'accord? On sait que l'animal, il suffit simplement de lire la création. L'animal est fait uniquement d'une âme et d'un corps. Il n'a pas d'esprit. Donc, il n'y a pas de place pour que le démon y rentre. Un animal ne peut pas se faire posséder, les amis. Il ne se fait pas posséder. Par contre, il peut se faire perturber parce qu'il perçoit des choses. Les animaux ne voient pas les mêmes choses que toi. Les animaux, ils pêchent pas. Donc, ils arrivent à voir des choses que toi, tu ne vois pas. Eux, les cochons, ils ont vu les démons. Ils les ont sentis, ils les ont perçus. Un chien qui crie, méfie-toi-en parce qu'il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Comme les bébés, ils sont purs. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Une personne, avant de mourir, elle voit des choses que toi, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'elle est moins matérielle. D'accord? Elle est moins... Nous, c'est notre corps, c'est nos yeux, ils sont bridés, on ne voit pas. On ne voit même pas les ondes. Tout ce qu'on voit, c'est des ondes. La matière n'existe pas. Si je prends un microscope à fond, ici, là, tu verras rien du tout. On est une vibration, en vérité. Des atomes qui vibrent et qui se maintiennent ensemble. T'es comme ça, là. À fond, c'est ça. Et pourquoi tu les vois? Parce que la lumière, elle reflète dessus. C'est incroyable, ce que je dis. Les animaux n'ont pas d'esprit, donc ils ne peuvent pas se faire posséder. Par contre, ils peuvent voir les esprits, et ils peuvent percevoir, et ils deviennent comme fous, et ils sautent. En fait, c'est pas qu'ils sont suicidés, ils sont devenus fous. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cas comme ça, des villes où des oiseaux sont devenus fous. Je parle pas du film d'Hitchcock, mais il y a des films où des villes où des oiseaux sont venus, ils ont percuté des voitures, les animaux, ils voient des choses, ils perçoivent des choses. Plus il y a de la touma, plus il y a de l'impureté dans un endroit, plus il y a de l'impureté, plus il y a des esprits mauvais. Plus il y a des esprits mauvais, plus les esprits impactent la matière. La matière, elle perçoit. C'est tout des vibrations. Un esprit, vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Les animaux, ils deviennent fous dans un endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits mauvais. Tu es un tordu chez toi, tu cries tout le temps. Je te jure, ton chien, il est pareil. Ou alors, il est déprimé. Mais il verra des choses que toi, tu ne vois pas. Parce que toi, quand tu dis un gros mot, tu crées une énergie noire que le démon, que l'animal, il le voit. Wow. Essaye de calmer un bébé. Quand tu es énervé, tu verras si tu y arrives. Pourquoi? Parce qu'il perçoit ta vibration. Donc les animaux, les cochons, le Christ, il savait très bien qu'il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur d'eux. Il leur a dit, allez, il a eu pitié d'eux. Allez, allez vers eux là-bas. Laissez les humains tranquilles. D'accord? Allez vers eux. Et les démons, ne serait-ce qu'arriver vers les cochons, ils ont pris de panique, ils ont sauté. C'est pas qu'ils sont rentrés à l'intérieur de eux. Pourquoi? Parce qu'un animal n'a pas de place. Il est purement instinct. Il a pas d'esprit. Il n'a pas d'esprit. Il a uniquement une âme et un corps. Incroyable l'enseignement quand même. Hein. On aurait pu croire que le Christ, allez, c'est des cochons. Comme on mange pas de cochons, on tue tout ça. Non, c'est pas vrai. Tout animal a son rôle à jouer dans ce monde. C'est pas parce que tu manges pas de cochon que l'animal il sert à rien. Croyez-moi. Il y en a qui sont en train de greffer la cornée des cochons dans les yeux et les bonhommes ils arrivent à voir. On est en train de voir des foies de cochon, des cœurs de cochon. C'est la viande qui ressemble plus à l'humain. On en reparlera de ça. On en reparlera quand on parlera de la pureté des aliments. D'accord? C'est important de voir où on en est à ce niveau-là. Ce qui est bon pour nous de manger ou pas. Parce que si Dieu l'a dit ne mangez pas de sang et toutes ces histoires, ce n'est pas pour rien. C'était pas une légende. Il y en a qui disent des trucs. Oui, d'accord. Mais bon, il y a beaucoup de questions à se poser que chacun fasse selon sa science et sa conscience, comme d'habitude. Alors impeccable, hein? Ça, on l'a vu, hop. Alors, attendez, on va voir un petit peu. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez.
les démons ne meurent pas dans la mer. Hein. Si vous croyez que... On a tendance à croire que bah, les cochons, ils ont sauté dans l'eau et tout le monde s'est noyé. Mais les démons, c'est des esprits. Ils ne sont pas impactés par la matière. Hein. C'est nous, on est impactés par le monde qu'on ne voit pas. Mais eux, non. Hein. Eux, non. Hein. Ils ne sont pas matériels. Donc, dans l'eau, ils ne meurent pas. Par contre, il y a une chose qui est intéressante. C'est que dans l'eau, ils ne peuvent pas aller non plus. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dessus? Tu ne les tues pas. Mais... l'eau te purifie. Regardez cet enseignement. L'eau, si tu rentres dans l'eau de mer entièrement, il est dit que tu te purifies. Tu vis toutes les négativités qu'il y a en toi. Imaginez-vous la puissance de l'eau. D'accord? Retenez-le ça. Ça peut vous faire du bien. Si un jour vous allez dans la mer, vous faites aller à une petite prière et vous allez dans l'eau. Quand vous ressortez, eh ben, apparemment ça purifie. Pourquoi? Parce que là on remarque que les cochons, l'eau de la mer peut nettoyer. D'accord? Mais les démons, je vous ai dit, eux, ils s'en vont, mais ils ne meurent pas dans l'eau. On ne noie pas un démon. D'accord? Alors, question intéressante. Est-ce que les démons savaient ce qui allait arriver? Peut-être. Hein. Peut-être. Regardez. Pourquoi? Ils se sont dit, on va prendre le Christ et on va le faire passer pour un ruineur d'économie du pays. Pourquoi? Parce qu'attendez, dans les autres évangiles, on voit qu'il y a 2000 porcs qui ont sauté par-dessus bord. Vous imaginez? Et on voit qu'ils sont vite allés prévenir les autres. Alors les mauvaises langues, nous attention, je ne dis pas les mauvaises langues, mais ne soyons pas mauvaises langues nous-mêmes. Mais si on va chercher une interprétation tordue, on peut penser que Jésus est un ruineur d'économie. Les démons se sont dit, on va faire en sorte que les 2000 cochons, ils sautent par-dessus bord, comme ça. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils jettent Jésus. Allez, va-t'en d'ici, on veut plus de toi. À la fin, ils lui disent, va-t'en au Christ, ne reste pas avec nous. Mais en vérité, on peut, si on voit ça d'un angle négatif, on peut dire, ouais, ils lui disent, va-t'en parce qu'avec toi, on ne va jamais s'en sortir. Notre business de cochon, eh ben, on va à la ruine avec toi, d'accord? Ou alors, moi je vous dis, c'est peut-être tout simplement autre chose. C'est que quand ils ont vu ce qu'ils étaient devenus et qui le Christ était, ils se sont dit, on n'est pas digne. Ne reste pas avec nous, on a trop de boulot. Si tu restes avec nous, on a trop de boulot. On va se sentir trop mal. Ils se sont peut-être sentis indignes de la présence du Christ dans leur terre. Ou alors ils se sont dit, merci, tu nous as purifiés. Maintenant, tu as enlevé 2000 cochons. C'est un symbole, hein, 1000, la multitude. Fois 2, tu as tout 2000 cochons. Les deux personnages, hop, nettoyés. Tu as tout nettoyé. Notre intérieur, notre extérieur. Va aider les autres. Ne reste pas avec nous. C'est pas une question qu'ils se sentent indignes peut-être. Ils ont peut-être tout simplement dit, va avec les autres, ne reste pas avec nous. Tu as beaucoup de monde à aider. Et nous maintenant on va aider. Incroyable. Et vous allez voir, hein, parce que vous allez voir, il y a un retour au pays de Gadara dans les évangiles. Et si Dieu le veut, on va le voir. Et on se rappellera, on se fera un petit clin d'œil, on dira, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Ce bonhomme-là qui a été sauvé, ces deux bonhommes qui ont été sauvés pour Matthieu, on a déjà dit pourquoi il disait deux lui, hein, qui a été sauvé. Regardez ce qu'il a fait. Tout le monde. Après, il a converti tout le monde. Si vous lisez un peu plus loin, vous allez voir dans les évangiles, vous allez le découvrir par vous-même. Le pays, c'est complètement. Il y a plein de monde qui attendait le Christ après là-bas. Plein de monde, ils ont entendu parler de lui. Il les a sauvés. Il a envoyé symboliquement les cochons, l'impureté dans la mer, et il a libéré. Il a fait en sorte que eux, après, ils s'intéressent à leurs frères. Et ça a arrangé toute la situation. Incroyable, mais ouais. Eux, ils se sont dit, voilà, en fait, ils ont, comme on a dit, hein, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, maintenant, il faut que tu ailles aider les autres. Moi, je pense ça. Ils ont dit, allez, merci ce que tu as fait, va aider les autres maintenant. Ça y est, on a compris le message. Nous sommes la tribu de Gad. On est tous, écoutez-moi bien, symboliquement, si tu lis ce texte, c'est que nous, on est de la tribu de Gad aussi. On doit aider nos frères. On est des gens qui ne sont pas dans le matériel, le business, toutes ces histoires, le travail d'un côté, mais nos frères toujours avant. Nos frères, le cœur d'un frère, la tristesse d'un frère, l'abandon d'un frère, la pauvreté, le mal-être d'un frère. On ne laisse pas quelqu'un dans la mort. Il était dans un cimetière dans ce texte. Le bonhomme, il est en train de mourir dans sa tête. Et eux, ils faisaient leur business sans s'en rendre compte. Ils s'en étaient pas rendus compte, inspirés par des esprits mauvais. Les amis, nous sommes des soldats. Je vous garantis. Tout le monde peut aider quelqu'un. N'oubliez pas la conclusion de cette vidéo. On a tous quelqu'un à sauver. Ne serait-ce que toi-même. Continue. Même si personne t'écoute,
tu fais des cours, tu fais des trucs, tu écris des choses pour Dieu. Tant que tu travailles pour Dieu, je te promets qu'il y a une période où tu vas te sentir seul, tout le monde va dire il fait n'importe quoi. Mais un jour ou l'autre, la lampe n'est pas faite pour être restée sous le lit, elle est faite pour être levée et éclairée. Je te promets que ton moment de, je dis pas de gloire parce que c'est pas ce qu'on cherche, mais le moment où on va, de kavod en hébreu, le moment où on va reconnaître ton poids, on va reconnaître ta valeur, je te promets qu'il va arriver et déjà dans ce monde. Et déjà dans ce monde. N'écoute personne. Tu as des gens à sauver. Et ça se peut, il n'y en a qu'un seul. Comme je disais, moi je faisais des vidéos, j'avais 10 vues. Ça se peut qu'il y en a un seul que tu vas. Ça se peut une personne qui m'a écouté. Et j'ai des frères comme ça. J'ai un frère, Fabrice, je te fais un signe d'ici. J'ai des frères qui m'ont beaucoup partagé. On était une dizaine et lui il me partageait. Il y en a plein qui partageaient mes vidéos. Et je suis sûr qu'il m'aide à en toucher plein. Qu'il soit béni. Il se reconnaît. Fabrice, c'est mon frère. D'accord ? Si vous faites quelque chose, même s'il n'y a qu'un seul élève, une seule personne qui vous écoute, ne vous découragez pas, parce qu'il y a au moins une seule, il y en a 2 qui vous écoutent du sûr, et même des millions. Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne les vois pas avec tes yeux, les anges, tout ça, ils sont en train d'applaudir quand tu essayes d'améliorer le monde, les anges. Et toi, tes oreilles, elles t'entendent, et Dieu, il est à côté de toi. Et le Christ aussi est à côté de Dieu, il est en train de voir. Soyons dignes de toutes ces générations et de toutes ces personnes qui nous entendent, qui se réjouissent. Et notre mission, elle est grande. Je vous promets, notre mission, elle est grande. N'ayons pas de relâche. On a tous, retenez bien ça, on a tous quelqu'un à sauver. Le Christ a laissé tomber je ne sais pas combien de personnes pour venir en sauver 1 ou 2 selon Matthieu. Peut-être que c'était même pas le même moment. Peut-être que c'était le même moment, mais il y en a un qui est venu de chaque côté. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Mais rappelez-vous de l'enseignement. D'accord ? Que Dieu vous bénisse, qu'il nous donne la force, qu'il nous bénisse à tous, qu'il nous donne la force d'être des soldats pour lui, constamment, et qu'on ne faiblisse pas, qu'on fonctionne avec sa force. D'accord ? Dieu vous bénisse.